Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples que vos ceintures soient serrées sur vos reins et vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître à son retour des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera éveillés quand il arrivera. En vérité, je vous le dis, il resserrera sa ceinture, les fera mettre à table et passera pour les servir. S'il arrive à la 2e ou à la 3e veille de la nuit et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur va venir, il veillerait et il ne laisserait pas forcer sa maison. Soyez prêts vous aussi, car c'est à une heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons Saint Jean de Matha, mort de fatigue, c'est pour ça que je ne suis pas en rouge. À force de vouloir libérer les captifs des Sarrasins, vous l'avez entendu dans la collecte, ad redimendum de potestas saracenorum captivos, voilà, de la puissance des Sarrasins, des potestas saracenorum. Et donc il a fondé un ordre qui avait cet objectif-là, qui avait ce principal objectif de racheter les captifs. Donc il se rendait en Tunisie, où les barbaresques avaient fait venir leurs prisonniers là, et où ils les vendaient, leurs prisonniers européens, et lui était là, et il les rachetait à prix d'or. Et il avait fondé une congrégation dont les membres s'adonnaient à cette pratique ruineuse, donc. L'ordre des Trinitaires. Et puis, cela nous fait penser à l'ordre de Notre-Dame de la Merci, qui a été fondé par Saint Pierre Nolasque et Saint Raymond de Peñafort, qui eux aussi donc rachetaient à prix d'or les prisonniers des Sarrasins. Et les membres de cette congrégation, donc en fait, rentraient dans cet objectif-là de racheter les prisonniers avec leurs propres biens. Donc il fallait qu'ils soient riches pour pouvoir rentrer là. Et puis, ils s'engageaient sur cela que si jamais ils étaient incapables de payer la rançon, eh bien, ils devaient se livrer eux-mêmes pour que les prisonniers soient libérés. Oui, c'était quelque chose d'assez fou, d'extrêmement généreux. La congrégation de Notre-Dame de la Merci. Donc là, on est avec Saint Jean de Matha, chez les Trinitaires, mais c'est un petit peu la même idée. Et donc, ils se ruinaient, et donc on peut se poser la question de savoir s'ils avaient raison de donner autant d'argent à l'ennemi. Vous savez que j'y connais rien en matière de rançon, mais il paraît que les Américains ne payent pas de rançon. Oui, ils essayent de se débrouiller sans payer de rançon. Et c'est une façon de faire, mais qui parfois coûte au niveau vital. Ces gens-là étaient prêts à payer des fortunes pour libérer de simples personnes. Et cela nous rappelle que pour le Seigneur Jésus, il y a le primat de la personne humaine. C'est vrai qu'on va créer des dégâts, ils vont s'enrichir, les méchants vont s'enrichir, mais il faut absolument sauver la personne. C'est le primat de la personne qui est infiniment digne. Donc ils nous apprennent quelque chose, on apprend par l'existence de ces congrégations qui ont disparu aujourd'hui quelque chose de très important. L'être humain, on peut tout donner pour qu'il vive, depuis son début jusqu'à la fin. Il mérite vraiment tout. Alors que le Seigneur nous aide à nous engager, ne serait-ce que par la prière, si on ne peut pas faire autrement, dans cette lutte pour le service de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.